Je crois que nous avons déjà une idée de ce pourquoi nous sommes ici. Pour ceux qui n'étaient pas au séminaire, on a fait un résumé de tout ce que nous avons vu le mardi, le mercredi et le jeudi. Et le dimanche, nous tous qui étions là, nous avons écouté le message et nous avons compris que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions servir le Seigneur. Nous avons compris que ce n'est pas les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les enseignants qui sont des serviteurs de Dieu, mais tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Pour moi, c'est important. Nous devons garder ça dans notre esprit. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Où il est écrit, oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ici, dans ce passage, nous avons vu Jésus venir vers Jean pour se faire baptiser d'eau. Parce que Jean était son précurseur, c'était lui qui devait le montrer au peuple comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Alors, Jésus étant venu vers Jean, il a été baptisé par Jean. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ce passage-là. Et la Bible nous dit qu'au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, Jésus, à 30 ans, est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et la Bible dit que lorsqu'il fut baptisé et sorti de l'eau, il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Gloire à Dieu. Et une voix se fit entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Et si nous allons au verset, au chapitre 4 de Matthieu, il est écrit au premier verset
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc après le baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le conduisit dans le désert pour qu'il puisse être tenté. Alléluia. Donc ici, je peux dire que Jésus lui-même, n'est-ce pas, a reçu le baptême du Saint-Esprit après qu'il s'est baptisé d'eau. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a rien que Jésus-Christ nous a demandé de faire ou qui nous a promis sans que lui-même n'ait pas fait l'expérience de ces choses qu'il nous a demandé ou qu'il nous a promis. C'est vrai qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais nous avons lu ici que quand il est allé vers Jean pour se faire baptiser, n'est-ce pas, après sa sortie de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et après cela, l'Esprit le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Baptiste, je dirais simplement que Jean est le dernier prophète, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Et c'est lui que Dieu a choisi pour présenter Christ au peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible va nous dire que de tous les hommes qui sont nés sur la terre, aucun n'est aussi grand que Jean-Baptiste. Bien aimé, je disais tantôt que Jean-Baptiste est âgé de 6 mois plus que Jésus. Mais il est en réalité celui qui devait présenter Jésus au peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a donné le ministère du baptême. Et c'est lui qui baptisait déjà les gens avant que Jésus ne se présente à lui, parce que Jésus lui-même, en tant qu'agneau de Dieu, devait être nettoyé, devait être lavé par l'eau. Gloire à Dieu. Et donc, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, comme Dieu l'avait promis. Alléluia. Donc, en réalité, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, si nous voyons tout ce qui s'est passé au Jourdain avec Jean-Baptiste, on peut comprendre que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire. Le baptême du Saint-Esprit est obligatoire pour toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14, on va nous parler de Jésus
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Ici, c'est son retour du désert. Quand il est revenu, lorsque l'Esprit l'a poussé à aller dans le désert pour être tenté. Quand on dit qu'il a été tenté, en fait, il est parti dans le désert pour 40 jours de jeûne. Et à son retour du jeûne, le diable l'a tenté. Mais après son retour du jeûne, la Bible nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Gloire à Dieu. Et dans le verset 18, que nous allons lire à 19, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ici, Galilée où il est allé, et la synagogue où il est entré, tout le monde le connaissait là. Pourquoi? Parce que c'est là où il résidait et il avait l'habitude de lire tous les jours, quand il va, la lecture de la Torah, il le faisait. Tous ceux qui étaient là le connaissaient son père adoptif et connaissaient sa maman et ses frères et sœurs. Mais le jour-là précisément, où il a quitté le désert pour revenir revêtu de la puissance d'en haut, ils l'ont méconnu. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il a fini de lire le livre, au verset 20 jusqu'au verset 21, voici ce que la Bible dit. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alors ici, quand il a fini de lire le livre, il a roulé le livre. Et il est parti s'asseoir. Et tous ceux qui étaient là ont fixé leur regard sur lui. Ils étaient dans l'étonnement de ce qui est en train de se passer, parce que ce qu'il vient de lire, ce qu'il vient de faire était comme une surprise pour les gens, parce que les gens voyaient en lui quelqu'un qu'ils connaissaient depuis, mais qui en cet instant-là était méconnaissable. Alors les gens s'attendaient à ce qu'il leur dise quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire que il est en train de dire à ceux qui sont assis là que cette partie de la parole n'est plus un mystère. Cette partie-là n'est plus
promesse. Mais c'est devenu un accomplissement. À partir d'aujourd'hui que vous venez de l'entendre, ça vient de s'accomplir. Ça veut dire qu'en réalité, c'est lui qui est l'accomplissement de ce passage-là. Or, ceux qui étaient là connaissaient ses parents, connaissaient ses frères et sœurs. Donc, s'il dit que cette partie-là vient de s'accomplir, les gens qui étaient assis là savaient qu'il s'agit de la prophétie qui s'accomplit sur le Messie qu'ils attendaient. Mais comment lui, Jésus, que nous avons vu ici naître, grandir, peut-il dire que cette parole-là vient de s'accomplir au travers de lui? Mais le problème c'est quoi? Le verset 22 va nous dire. Qui sont tous là? Ceux qui étaient là, qui sont dans l'étonnement, eux tous rendaient témoignage de lui. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de ce moment-là, qu'il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il est venu lire le passage. Et il est venu leur parler. Ils ont constaté que ce n'est plus ce qui se passe dans la vie de ce garçon-là. Mais c'est le fils de Joseph, non? Mais la grâce qui est sur lui là, c'est venu comment? L'effet de l'esprit dans sa vie l'a rendu différent. Les gens le connaissaient depuis des dizaines d'années. Il a toujours lu dans la synagogue. C'est déjà son habitude. Mais ce jour-là précisément, où il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, c'est-à-dire, ce qu'il disait dégageait une puissance. Il y avait une vertu qui sortait de sa bouche. Cela poussait les gens à rendre témoignage. Au point qu'ils se sont dit, mais c'est le fils de Joseph, non? Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire quoi? C'est que l'Esprit de Dieu vient pour accomplir en nous une mission. L'Esprit de Dieu vient pour rendre chacun de nous capable de faire ou d'accomplir quelque chose. L'Esprit ne vient que pour accomplir quelque chose. L'Esprit ne vient que pour rendre capable. L'Esprit ne vient que pour amener l'homme, n'est-ce pas, à dégager une vertu. Alléluia. Et Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Continue. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrie.
Gloire à Dieu. Alors, le problème ici, vous savez, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous et que la puissance du Saint-Esprit se dégage, vous devez vous attendre à ce que les gens qui vous connaissaient, ceux qui sont habitués à vous, ne croiront pas en vous. Ne croiront pas que ce qui se passe en vous est divin. Gloire à Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Ils lisaient leur cœur. Ils lisaient déjà leur cœur. Ils savaient que quand ils ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph, déjà, les pensées qui suivent, il les lisait déjà. Parce qu'il avait déjà l'Esprit de Dieu. Il pouvait lire la pensée des cœurs. Et automatiquement, il leur a dit qu'il sait. Parce qu'ils lui ont dit que ce qu'il a fait à Capernaum, on a appris là. Maintenant qu'il est arrivé, tu es arrivé au milieu de nous ici. Viens faire ça, nous-mêmes on a entendu. Viens faire ça, on va voir. Ça veut dire quoi? Ses propres parents, ses propres frères, les gens au milieu desquels il a vécu, il a grandi, peuvent ne pas croire à ce qui se passe dans sa vie. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit vient changer quelque chose en nous. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vient attester, n'est-ce pas, dans notre famille, au milieu de nos collègues, au milieu de nos amis, que quelque chose s'est passé dans notre vie, il y a quelque chose qui vient de se passer et que cette personne-là, qui un des leurs, n'est plus ce qu'elle était. Elle est devenue quelque chose d'autre. Alléluia. Alors, bien aimé, nous devons, en tant que chrétiens, comprendre que ce n'est pas pour rien que Dieu, n'est-ce pas, a promis à tous ceux qui ont cru en Christ qu'ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux. Alléluia. Alors, bien aimé, je veux extrapoler un peu les choses parce que je veux que nous passions un moment dans la prière. Alléluia. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24. Chapitre 24. Verset 49. Gloire à Dieu. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à Dieu. Il est en train de parler d'un revêtement. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. La promesse que le Père a faite sera accomplie. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Pourquoi? Parce que ceux à qui il est en train de parler, il est en train de vouloir leur passer la main. Gloire à Dieu.
C'est comme un passage de témoin. Gloire à Dieu. Moi, je suis venu accomplir une mission. Mais j'ai quelque temps à faire simplement pour partir. Mais le travail doit continuer. Moi, j'ai fait ma part. Je suis en train de faire 3 ans et demi. Vous m'avez vu faire. Vous avez été avec moi, de jour comme de nuit. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai même envoyé moi-même pendant que j'étais là, pour vous envoyer à des endroits où je ne pouvais pas aller. J'ai laissé une partie de ma puissance sur vous. Vous êtes partis, vous avez guéri les malades, vous avez chassé les démons, tout. Maintenant, vous quittez la phase d'apprentissage pour entrer dans le plein pied dans le ministère comme moi. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne quittez pas la ville. Vous restez là jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Après ça, vous-même, vous deviendrez mes témoins. Moi, je ne serai plus là. Mais le travail doit continuer. La bonne nouvelle doit continuer. Les gens doivent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ils doivent voir la guérison. Ils doivent accomplir toutes sortes de miracles. Mais je ne serai plus là parce que j'aurai déjà terminé ma mission. Mais vous avez déjà la passation de service. Donc vous continuez le travail. Alléluia. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le Seigneur est en train de dire, à partir du moment où vous recevrez la puissance d'en haut, c'est fini. Vous prenez le témoin, vous avancez, vous prêchez la bonne nouvelle, vous voyez des malades, vous les guérissez, vous priez pour eux. Vous voyez les paralytiques, vous priez pour eux, ils obtiennent la guérison. Les miracles doivent s'accomplir. Moi, je ne suis plus là, mais c'est vous qui continuez. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que, comme nous l'avons dit le dimanche, Dieu s'est totalement déversé en Christ. Et Christ s'est totalement déversé dans l'Église. Et ce que Christ a fait, pendant que Dieu s'est déversé totalement en lui, Christ, en se déversant totalement dans l'Église, l'Église continue ce que Christ a fait. Jusqu'à ce que Christ ne revienne. Gloire à Dieu. Donc Christ ne reviendra plus pour accomplir les miracles. Il ne viendra pas guérir les malades. Il ne viendra pas ressusciter les morts. Celle qui a reçu le pouvoir de le faire, c'est l'Église. Et l'Église, c'est vous. C'est nous. C'est chacun de nous réunis qui fait l'Église. Et le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit a 9 dons. J'en ai tellement parlé que vous comprenez ça déjà. Le Saint-Esprit a 9 dons. Et lorsqu'il descend sur vous, il donne à chacun selon ce que lui, il veut. Il donne à chacun le don qu'il veut. Et le don qu'il donne n'est pas pour une utilité personnelle, mais c'est pour une utilité commune. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu un don, ne peuvent plus mener une vie d'individualisme. Ils font partie d'un corps dont ils sont membres. Et les membres ont besoin de lui et lui aussi a besoin des membres.
Ainsi, le corps devient un et Jésus est la tête du corps. Quelqu'un vous me comprenez? Ceux qui me comprennent, levez la main, je vais voir. Bien aimé, donc, il est impossible que Christ laisse l'église sans que l'église ne reçoive le sceau du témoignage. Parce que l'église, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'en réalité, il est venu faire 3 ans et demi de ministère, ça s'arrête là et puis c'est fini. Non. Non. Il est venu faire 3 ans et demi. Mais depuis plus de 2000 ans, Christ a continué toujours d'exister, mais au travers de son église. Et ceci dans le monde entier. Ça va? Vous avez compris? Bon, maintenant, je veux descendre dans le livre de Jean. Jésus a dit quelque chose. Il a parlé de la soif. Que tous ceux qui ont soif viennent aux eaux. Pour boire. Alléluia. Sans argent. Ça veut dire quoi? Jean 15, je crois. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Je vous disais le dimanche que Dieu, quand il vous donne le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions servir le royaume. Alléluia. Si ce n'est pas pour servir le royaume, il n'y a pas de raison pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire c'est pour lui. C'est-à-dire c'est pour lui. Il veut que nous travaillons pour lui. Et le seul travail qu'il nous recommande, c'est quoi? De parler de lui aux païens. Vous me suivez? De parler de lui aux païens. Si nous ne parlons pas de lui aux païens, ils iront en enfer. Qui sont ceux qui ne croient pas en enfer ici? Ceux qui ne croient pas en enfer. Vous tous, vous croyez? Si on veut aller en enfer, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Oui. C'est tout. Donc ce n'est pas le péché qui t'amène en enfer. Non, non, non. Ce n'est pas le péché qui t'amène en enfer. Refuser d'accepter Jésus comme ton Seigneur, tu vas en enfer. Parce que la Bible a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous ce ciel aucun nom que Dieu a donné au milieu des hommes par lequel quelqu'un peut être sauvé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est incontournable. Si nul ne peut aller au Père que par lui. Il y a une seule porte qui rentre chez le Père. C'est la porte qui est ici. Donc tous ceux qui doivent aller là-bas chez le Père, il faut qu'ils passent par ici. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé,
si c'est ton fils qui n'a pas accepté Jésus, ton devoir, c'est de tout faire pour lui prêcher Christ et qu'il accepte Christ. S'il n'accepte pas Christ, il va aller en enfer. Vous êtes là? Vous me suivez? Si c'est ta soeur, si c'est ta maman, si c'est ton frère, si tu ne lui prêches pas Jésus, s'il meurt, il ne verra pas Dieu. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. En fait, le chrétien qui est assis, qui a des parents, des amis, à qui ne prêche pas Jésus, le Sauveur, en réalité, il est un assassin. Vous comprenez? Tu es un assassino. Tes collègues, tes amis, tes frères, tes soeurs, tes parents, à qui tu n'ouvres pas la bouche pour leur dire attention, ce n'est pas affaire d'église. Hein? Le salut, ce n'est pas affaire d'église. Dieu ne connaît pas la mission source de vie au ciel. Non. C'est juste une dénomination. On a donné un nom pour identifier les chrétiens qui s'assemblent dans ce quartier et dans ce bâtiment. C'est tout. Le bâtiment en lui-même là n'est rien. C'est un lieu de rassemblement des chrétiens. C'est tout. C'est pas le bâtiment là. Dieu ne connaît pas la mission source de vie. Hein. Non, non, non. C'est vous et moi, nous on connaît la mission source de vie. La seule chose que Dieu connaît, c'est Jésus. Gloire à Dieu. En ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est tout. Donc en réalité, l'Église a reçu la mission d'annoncer Jésus crucifié aux hommes pour leur dire, il va revenir. Et que c'est lui que Dieu a établi juge et quoi? Juge et gloire à Dieu. Alors, bien aimé, donc c'est pour ça qu'il a déversé le Saint-Esprit. Pour qu'en prêchant, que lui, il confirme ce que nous prêchons par des miracles, par des paroles de connaissance, par des guérisons, par des prophéties, par des interprétations des langues, par des paroles de connaissance et de sagesse, par des paroles de foi. Donc le Saint-Esprit étant sur l'Église confirme par ces signes qu'en réalité, ce que vous dites est la vérité. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Je ne vais pas trop expliquer, Jésus était à une fête. Jésus était à une fête. À cette fête-là, il n'était pas allé. Parce que déjà à la maison, avec ses frères, les frères le voyaient déjà faire un certain nombre de choses. Mais ses frères ne croyaient pas en lui. Mais ses frères savent que les Juifs cherchaient à mettre la main sur lui. Et ils l'ont défié pour lui dire de venir à la fête.
Et il lui a dit non de partir. Que lui ne vient pas. Mais le grand jour de la fête, il est apparu. Au moment où la foule, il y avait la foule. Gloire à Dieu. Jésus se tenant debout s'écria pour que beaucoup de personnes puissent l'écouter. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Le verset 39 va dire, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, parce que quand il était là, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Voici de l'eau. Gloire à Dieu. Qui a soif, qui n'a pas soif? Gloire à Dieu. Quand est-ce qu'on boit l'eau? Hein? Quand on a soif. Quand vous n'avez pas soif, est-ce que vous avez besoin? Vous êtes attiré vers l'eau? Hein? Parce que si tu n'as pas soif et que tu vas prendre l'eau, ça veut dire que l'eau en ce moment-là devient pour toi un médicament. Ou bien. Maintenant, c'est celui qui a soif qui se dirige vers l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Saint-Esprit, selon ce qu'il vient de dire, est le symbole de l'eau. Si vous n'en avez pas soif, vous ne serez pas attiré par elle. Il faut que vous ayez d'abord soif avant de chercher à aller vers l'eau. Mais qui parmi nous, ici ce soir, a soif du Saint-Esprit? Tant que vous n'avez pas soif, vous ne pouvez pas aller aux eaux. Il faut d'abord avoir soif, n'est-ce pas, du Saint-Esprit pour aller vers le Saint-Esprit comme l'eau pour boire. Donc, il n'y a que ceux qui ont soif du Saint-Esprit, il n'y a que ceux-là qui peuvent arriver à boire. Même si le Saint-Esprit est là, même si l'eau est là, si vous n'en avez pas soif, vous n'allez pas boire. Et il a dit, si quelqu'un a soif, alléluia. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous avoir soif de quelque chose que vous ne connaissez pas? Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut continuer d'en parler. Il faut continuer d'en parler. Et moi j'ai dit, mais je vais en parler comment? Il me dit, choisis un jour. Et ne parle que de ça. Comment vous pouvez avoir soif de quelque chose que vous ne connaissez pas? Et même, vous pouvez même avoir soif sans connaître ce qui va estancher votre soif. C'est-à-dire, spirituellement, vous pouvez avoir soif. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez besoin de quelque chose. Mais, vous ne savez pas ce que c'est. Mais je sens que quelque chose me manque. J'ai besoin de quelque chose. Mais je ne sais pas la chose dont j'ai besoin. Mais je sens un besoin en moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Gloire à Dieu.
Le Saint-Esprit nous met en repos. Le Saint-Esprit vient pour nous introduire dans le sabbat, dans le jour du repos. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit rend les choses faciles. C'est-à-dire les choses de Dieu qui étaient difficiles pour vous, vous commencez par les faire facilement. Ça devient une habitude. Vous priez constamment, mais vous constatez que malgré vos prières, vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Il y a comme quelque chose, il y a comme une barrière qui vous retient pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous constatez que spirituellement, ça ne va pas. C'est le Saint-Esprit. C'est la soif du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ésaïe, je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Ésaïe chapitre 55. 55. Ésaïe 55, à partir du verset 1er. Amen. Alléluia. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du pain, sans argent, sans rien payer. Ça veut dire que le Saint-Esprit est gratuit. Mais il faut avoir soif avant de chercher à l'avoir. Mais Dieu donne ça gratuitement. Mais Dieu donne à qui? À ceux qui le lui demandent. C'est pourquoi il est écrit, le Saint-Esprit, c'est aussi mauvais que vous êtes, vous les hommes. Quand votre enfant vous demande du pain, vous lui donnez du caillou. S'il vous demande du poisson, vous leur donnez le serpent. Si aussi mauvais que soient vos cœurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu comprennes les choses. Je veux que tu pries Dieu pour lui demander de créer encore la soif du Saint-Esprit dans ton cœur. Que cette soif devienne si forte que la nécessité de boire cette eau vive-là soit manifestée en toi. Aussi longtemps que cette soif n'est pas estanchée, que tu ne te sentes plus bien, que tu ne te sentes plus à l'aise. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je dis là, c'est une nécessité absolue. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu guéris-moi, Dieu règle mes problèmes, Dieu coupe les liens. Non, ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit vient en toi pour te donner les qualificatifs pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur.